Devenir riche, une science exacte. De Wallace D. Wattles. Préface. Ce livre est pragmatique, pas philosophique, un manuel pratique, pas un traité sur des théories. Il est fait pour les hommes et les femmes dont la nécessité la plus pressante est l'argent, qui souhaitent devenir riches d'abord et philosopher après. Il est pour ceux qui n'ont, jusqu'ici, trouvé ni le temps, ni les moyens, ni l'occasion d'entrer profondément dans l'étude de la métaphysique, mais qui veulent les résultats et qui sont disposés à prendre les conclusions de la science comme base pour l'action, sans entrer dans tous les processus par lesquels ces conclusions ont été tirées. On s'attend à ce que le lecteur prenne les affirmations fondamentales pour acquises, juste comme il le ferait pour les affirmations au sujet d'une loi sur l'électricité si elles étaient promulguées par un Marconi ou un Edison, et, acceptant ces affirmations comme acquises, prouvera leur réalité par leur application sans crainte ou hésitation. Chaque homme ou femme qui fait ceci deviendra certainement riche, car la science ci-dessus appliquée est une science exacte et l'échec est impossible. Pour le bénéfice, cependant, de ceux qui souhaitent étudier les théories philosophiques et fixer ainsi une base logique pour ces affirmations, je citerai ici certaines autorités. La théorie monothéiste de l'univers, la théorie qu'un est tout et que tout est un. Que cette unique substance se manifeste elle-même comme semblant être dans beaucoup d'éléments du monde matériel, et d'origine hindoue, et avait graduellement gagné la pensée du monde occidental pendant 200 années. C'est la base de toutes les philosophies orientales, et de celles de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, de Schopenhauer et de Hegel et de Merson. Il est conseillé aux lecteurs qui désireraient en creuser les bases philosophiques de lire Hegel et Merson. En écrivant ce livre j'ai sacrifié toutes autres considérations pour l'efficacité et la simplicité du style, de sorte que tous puissent comprendre. Le plan d'action établi ici a été déduit des conclusions de la philosophie, il a été complètement testé, et soutient le test suprême de la mise en pratique, il fonctionne. Si vous souhaitez savoir quelles conclusions en ont été tirées, lisez les écrits des auteurs mentionnés ci-dessus et si vous souhaitez récolter les fruits de leur philosophie dans la pratique réelle, lisez ce livre et faites exactement ce qu'il vous indique de faire. L'auteur. Wallace D. Wattles. Chapitre 1, le droit d'être riche. Quoi qu'il puisse être dit pour faire l'éloge de la pauvreté, les faits prouvent qu'il n'est pas possible de vivre une vie vraiment complète ou réussie à moins d'être riche. Aucun homme ne peut s'élever à la plus grande dimension possible du développement de son talent ou de son âme à moins qu'il n'ait abondance d'argent, car pour développer son âme et son talent il doit pouvoir jouir de l'usage de beaucoup de choses, et il ne peut pas avoir ces choses à moins qu'il n'ait l'argent nécessaire pour les acheter. Un homme se développe en esprit, en âme, et corporellement en se servant des choses et la société est ainsi organisée que l'homme doit avoir de l'argent afin de devenir propriétaire de ces choses. Donc, la base de tout avancement pour l'homme doit être la science pour devenir riche. L'objet de toute vie est son développement, et tout ce qui vit a un droit inaliénable à tout le développement qu'il est capable d'atteindre. Le droit de la personne à la vie signifie son droit d'avoir un accès libre et sans restriction à toutes les choses qui peuvent être nécessaires à son plein développement mental, spirituel, et physique, ou, en d'autres termes, son droit d'être riche. Dans ce livre, je ne parlerai pas des riches d'une manière figurative, être vraiment riche ne signifie pas être satisfait ou contenté avec peu. Aucun homme ne doit être satisfait de peu s'il est capable d'employer et d'apprécier plus. Le but de la nature est l'avancement et le développement de la vie, et chaque homme devrait avoir tout ce qui peut contribuer à la puissance, à l'élégance, à la beauté et la richesse de la vie. Se satisfaire de moins est un péché. L'homme qui possède tout ce qu'il veut pour vivre toute la vie qu'il est capable de vivre est riche, et aucun homme qui n'a pas abondance d'argent ne peut avoir tout ce qu'il veut. La vie a tellement avancé et est devenue si complexe, que même l'homme ou la femme le plus ordinaire exige une grande quantité de richesse afin de vivre d'une manière qui approche la perfection. Chaque personne veut naturellement devenir tout ce qu'elle est capable de devenir. Ce désir de réaliser des possibilités innées est inhérent à la nature humaine. Nous ne pouvons nous empêcher de vouloir être tout que nous pouvons être. Le succès dans la vie est de devenir ce que vous voulez être. Vous pouvez devenir ce que vous voulez être seulement en vous servant des choses, et vous pouvez avoir la libre utilisation des choses seulement en devenant assez riche pour les acheter.
La compréhension de la science pour devenir riche est donc la plus essentielle de toutes les connaissances. Il n'y a rien mal à vouloir devenir riche. Le désir de richesse est vraiment le désir d'avoir une vie plus riche, plus pleine, et plus abondante, et ce désir est digne d'éloge. L'homme qui ne désire pas vivre plus abondamment est anormal, et ainsi l'homme qui ne désire pas avoir assez d'argent pour acheter tout ce qu'il veut est anormal. Il y a 3 motifs par lesquels nous vivons pour le corps, nous vivons pour l'esprit, nous vivons pour l'âme. Aucun de ces derniers n'est meilleur ou plus sain que l'autre, tous sont aussi souhaitables, et aucun des 3, corps, esprit, ou âme, ne peuvent être vécus entièrement si l'un des autres est réduit de sa pleine vie et expression. Il n'est pas bien ou noble de vivre seulement pour l'âme et de nier l'esprit ou le corps, et il est erroné de vivre pour l'intellect et nier le corps ou l'âme. Nous sommes tous au courant des lourdes conséquences de vivre pour le corps et de nier l'esprit et l'âme, et nous voyons que la vraie vie signifie l'expression complète de tout ce que l'homme peut exprimer par le corps, l'esprit, et l'âme. Quoi qu'il puisse dire, aucun homme ne peut être vraiment heureux ou satisfait à moins que son corps vive entièrement chaque fonction, et à moins qu'il en soit de même en ce qui concerne son esprit et son âme. Partout où il y a une possibilité inexprimée, ou une fonction non exécutée, il y a un désir insatisfait. Le désir est une possibilité cherchant à s'exprimer, ou une fonction cherchant à s'exécuter. L'homme ne peut pas vivre pleinement dans son corps sans bonne nourriture, vêtements confortables et abri chaud, et sans être libéré d'un travail dur et excessif. Le repos et la récréation sont également nécessaires à sa vie physique. Il ne peut pas vivre entièrement en esprit sans livres et du temps pour les étudier, sans occasion de voyage et d'observation, ou sans compagnie intellectuelle. Pour vivre entièrement en esprit il doit avoir des récréations intellectuelles et doit s'entourer de tous les objets d'art et la beauté qu'il est capable d'employer et d'apprécier. Pour vivre entièrement en âme, l'homme doit avoir de l'amour, et l'expression de l'amour est déniée par la pauvreté. Le bonheur le plus élevé qu'un homme puisse trouver est dans l'amour qu'il donne à ceux qu'il aime. L'amour trouve son expression la plus naturelle et la plus spontanée dans le don. L'homme qui n'a rien à donner ne peut pas remplir sa place en tant que mari ou père, comme citoyen, ou en tant qu'homme. C'est dans l'utilisation des choses matérielles que l'homme remplit pleinement la vie de son corps, développe son esprit, et étend son âme. Il est donc d'une importance suprême pour lui-même qu'il soit riche. Il est parfaitement normal que vous désiriez être riche, si vous êtes un homme ou une femme normale vous ne pouvez vous en empêcher. Il est parfaitement normal que vous donniez toute votre attention à la science pour devenir riche, parce que c'est la plus noble et la plus nécessaire de toutes les études. Si vous négligez cette étude, vous abandonnez votre devoir envers vous-même, Dieu et l'humanité, car vous ne pouvez rendre à Dieu et à l'humanité un plus grand service que de tirer le meilleur de vous-même. Chapitre 2, il existe une science pour devenir riche. Il y a une science pour devenir riche, et c'est une science exacte, comme l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a certaines lois qui régissent le processus d'acquisition des richesses, une fois que ces lois sont apprises et appliquées par n'importe quel homme, il deviendra riche avec une certitude mathématique. La possession d'argent et de biens sont le résultat de faire les choses d'une certaine manière. Ceux qui font les choses de cette certaine manière, que ce soit intentionnellement ou accidentellement, deviennent riches, tandis que ceux qui ne font pas les choses de cette certaine manière, peu importe combien ils ont travaillé dur ou combien ils sont capables, restent pauvres. C'est une loi naturelle, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et, en conséquence, n'importe quel homme ou femme qui apprend à faire les choses de cette certaine manière deviendra infailliblement riche. Que l'affirmation ci-dessus soit vraie est démontrée par les faits suivants. Devenir riche n'est pas une question d'environnement, car, si ce l'était, toutes les personnes dans certains voisinages deviendraient riches, les personnes d'une ville seraient toutes riches, alors que celles d'autres villes seraient toutes pauvres, ou les habitants d'un État crouleraient sous les richesses, alors que ceux d'un État voisin seraient dans la pauvreté. Mais partout nous voyons des riches et des pauvres vivant côte à côte, dans le même environnement, et souvent engagés dans les mêmes vocations. Quand deux hommes sont dans la même localité, et dans les mêmes affaires, et que l'un devient riche tandis que l'autre reste pauvre, cela démontre que devenir riche n'est pas, principalement, une question d'environnement. Certains environnements peuvent être plus favorables que d'autres, mais quand deux hommes dans les mêmes affaires sont dans le même voisinage,
et l'un devient riche tandis que l'autre échoue, cela démontre que devenir riche est le résultat d'avoir fait les choses d'une certaine manière. Et en allant plus loin, la capacité de faire des choses de cette certaine manière n'est pas due seulement à la possession de talent, car beaucoup de gens qui ont un grand talent demeurent pauvres, tandis que d'autres qui ont très peu de talent deviennent riches. En étudiant les gens qui sont devenus riches, nous constatons qu'ils sont dans la moyenne du lot en tout point, n'ayant pas de talent et de capacités plus grands que d'autres. Il est évident qu'ils ne deviennent pas riches parce qu'ils possèdent des talents et des capacités que d'autres hommes n'ont pas, mais parce qu'ils arrivent à faire les choses d'une certaine manière. Devenir riche n'est pas le résultat d'économie ou d'épargne. Beaucoup de personnes très économes sont pauvres, alors que d'autres dépensant sans compter deviennent souvent riches. Pas plus que devenir riche est dû au fait de faire des choses que d'autres ne font pas, car deux hommes dans les mêmes affaires font souvent presque exactement les mêmes choses et l'un devient riche tandis que l'autre reste pauvre ou fait faillite. De toutes ces choses, nous devons arriver à la conclusion que devenir riche est le résultat de faire les choses d'une certaine manière. Si devenir riche est le résultat de faire les choses d'une certaine manière et si les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, alors tout homme ou femme qui peut faire les choses de cette façon peut devenir riche et le problème entier est ramené au niveau du domaine des sciences exactes. La question qui survient ici est de savoir si cette certaine manière est si difficile que seulement certains pourraient la suivre. Cela ne peut pas être vrai, comme nous l'avons vu, même quand l'aptitude naturelle est impliquée. Des gens doués deviennent riches et des crétins deviennent riches, des gens intellectuellement brillants deviennent riches et des gens très bêtes deviennent riches, des gens très forts physiquement deviennent riches et des gens très faibles et maladifs deviennent riches. Un certain degré dans l'aptitude à penser et à comprendre est, bien sûr, essentiel, mais autant que l'aptitude naturelle est concernée, tout homme ou femme qui a assez de sens pour lire et comprendre ces mots peut certainement devenir riche. Aussi, nous avons vu que ce n'est pas une question d'environnement. La localisation compte pour quelque chose, on ne pourrait pas aller au cœur du Sahara et s'attendre à faire des affaires avec succès. Devenir riche implique la nécessité de traiter avec les hommes et d'être là où il y a des gens avec qui traiter, et si ces gens sont enclins à traiter de la façon dont vous voulez traiter, tout est pour le mieux. Mais l'influence de l'environnement s'arrête là. Si qui que ce soit dans votre ville peut devenir riche, alors vous le pouvez aussi. Et si qui que ce soit dans votre état peut devenir riche, alors vous le pouvez aussi. Encore une fois, ce n'est pas une question du choix d'une affaire ou d'une profession particulière. Des gens deviennent riches dans toutes les affaires et dans toutes les professions, tandis que leurs voisins immédiats dans le même métier restent pauvres. Il est vrai que vous ferez mieux dans des affaires que vous aimez et qui sont en accord avec vous. Et si vous avez certains talents qui sont bien développés, vous ferez mieux dans une affaire qui fait appel à l'exercice de ces talents. Également vous ferez mieux dans une affaire qui est appropriée à votre localité. Une boutique de crème glacée aura de meilleurs résultats dans un climat chaud qu'au Groenland et une pêcherie de saumon aura un meilleur succès dans le nord-ouest qu'en Floride où il n'y a pas de saumon. Mais, mis à part ces limitations générales, devenir riche ne dépend pas de votre engagement dans une affaire particulière, mais de votre apprentissage à faire les choses d'une certaine manière. Si vous êtes en ce moment dans les affaires et que n'importe quelle autre personne dans votre localité devient riche dans les mêmes affaires, alors que vous ne devenez pas riche, c'est parce que vous ne faites pas les choses de la même manière que cette autre personne les fait. Personne n'est empêché de devenir riche par manque de capital. Il est vrai que, lorsque vous accumulez du capital l'augmentation devient plus facile et rapide, mais celui qui a un capital est déjà riche et n'a pas à considérer comment le devenir. Peu importe à quel point vous pouvez être pauvre, si vous commencez à faire les choses d'une certaine manière vous allez commencer à devenir riche et vous allez commencer à avoir du capital. L'obtention du capital est une partie du processus d'obtention de la richesse et c'est une partie du résultat qui suit invariablement le fait de faire les choses d'une certaine manière. Vous pouvez être l'homme le plus pauvre du continent et être profondément endetté, vous pouvez n'avoir ni amis, influence ou ressources, mais si vous commencez à faire les choses de cette façon, vous devez infailliblement commencer à devenir riche, car les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Si vous n'avez pas de capital, vous pouvez obtenir du capital, si vous êtes dans une affaire inadéquate, vous pouvez changer pour une affaire qui convienne, si vous êtes au mauvais endroit, vous pouvez aller au bon endroit.
Et vous pouvez commencer dans votre affaire actuelle et à l'endroit où vous êtes en ce moment à faire les choses de cette certaine manière qui vous apportera toujours le succès. Vous devez commencer à vivre en harmonie avec les lois qui gouvernent l'univers. Chapitre 3, les opportunités sont-elles monopolisées? Aucun homme n'est gardé dans un état de pauvreté parce que les opportunités d'en sortir ont été mises hors de sa portée, parce que d'autres ont monopolisé les richesses, et ont mis une barrière autour d'elles. Certaines affaires peuvent être hors de votre portée, mais il y a d'autres voies qui vous sont ouvertes. Il serait probablement difficile que vous obteniez le contrôle de n'importe lequel des grands systèmes de chemin de fer, ce domaine est plutôt entièrement monopolisé. Mais les affaires du secteur ferroviaire électrique en sont encore au stade de la petite enfance, et offrent de bonnes opportunités pour une entreprise, et il faudra très peu d'années pour que le trafic et le transport aérien deviennent une grande industrie, et que toutes ces branches créent des emplois pour des centaines de milliers, et peut-être des millions de personnes. Pourquoi ne pas tourner votre attention vers le développement du transport aérien, au lieu de concurrencer JJ et d'autres dans le monde de chemin de fer à vapeur? Il est tout à fait vrai que si vous êtes un ouvrier employé par un trust dans l'industrie de l'acier, vous avez très peu de chances de devenir le propriétaire de l'usine pour laquelle vous travaillez, mais il est également vrai que si vous commencez à agir d'une certaine manière, vous puissiez bientôt quitter votre emploi dans l'acierie. Vous pouvez acheter une ferme de 10 à 40 acres, et vous engager dans les affaires comme producteur de produits alimentaires. Il y a de grandes occasions en ce moment pour les hommes qui vivront sur de petites parcelles de terre et qui les cultiveront de façon intensive, de tels hommes deviendront certainement riches. Vous pouvez dire qu'il vous est impossible d'acquérir des terres, mais je vais vous prouver que ce n'est pas impossible, et que vous pouvez certainement obtenir une ferme si vous travaillez d'une certaine manière. À des périodes différentes, la marée d'opportunités se déplace dans des directions différentes, selon les besoins globaux et les étapes particulières de l'évolution sociale qui ont été atteintes. Actuellement, en Amérique, elle se déplace vers l'agriculture, les industries et les professions qui s'y rapportent. Aujourd'hui, l'opportunité se présente à l'ouvrier qui travaille à la chaîne à l'usine. Elle est ouverte à l'homme d'affaires qui fournit le fermier plus qu'à celui qui fait travailler l'ouvrier à l'usine, et au professionnel qui commerce avec le fermier plus qu'à celui qui fait travailler la classe ouvrière. Il y a abondance d'occasions pour l'homme qui suivra la marée, au lieu de nager à contre-courant. Ainsi les ouvriers d'usine, en tant qu'individus ou en tant que classe, ne sont pas privés d'occasions. Les ouvriers ne sont pas réduits par leur maître, ils ne sont pas enchaînés sur place par la combinaison des trusts et du capital. En tant que classe, ils en sont là où ils sont parce qu'ils ne font pas les choses d'une certaine manière. Si les ouvriers américains choisissaient de faire ainsi, ils pourraient suivre l'exemple de leurs frères en Belgique et dans d'autres pays, et établir de grands magasins et des industries coopératives. Ils pourraient élire des hommes de leur propre classe pour agir et passer des lois favorisant le développement de telles industries coopératives, et en quelques années ils pourraient prendre possession d'une bonne part du paysage industriel. La classe ouvrière pourra devenir la classe dirigeante dès qu'elle commencera à faire les choses d'une certaine manière. La loi de la richesse est la même pour elle que pour tous les autres. Ceci elle devrait l'apprendre, et elle restera là où elle est aussi longtemps qu'elle continuera à faire les choses comme elle le fait. L'ouvrière individuelle, cependant, n'est pas enchaîné par l'ignorance ou la pauvreté mentale de sa classe, il peut suivre la marée des opportunités vers les richesses, et ce livre lui indiquera comment. Personne n'est maintenu dans la pauvreté par un manque de richesse, il y a plus qu'assez pour tous. Un palais aussi grand que le Capitole à Washington pourrait être construit pour chaque famille sur Terre avec les matériaux de construction extraits des seuls États-Unis, et sous la culture intensive, ce pays produirait assez de laine, de coton, de toile, et de soie pour vêtir plus finement chaque personne dans le monde que Salomon l'a été dans toute sa gloire, en même temps qu'assez de nourriture pour les alimenter tous luxueusement. La matière première visible est pratiquement inépuisable, et la matière première invisible est vraiment inépuisable. Tout ce que vous voyez sur Terre est fait à partir d'une substance unique, de laquelle proviennent toutes les choses. Constamment de nouvelles formes sont créées, et les plus anciennes se dissolvent, mais toutes sont des formes assumées par une chose. Il n'y a aucune limite à l'approvisionnement en substance sans forme, ou substance originale. L'univers est fait de celle-ci, mais tout n'a pas été employé dans la fabrication de l'univers.
Les espaces sous, dans, et entre les formes de l'univers visible sont imprégnés et remplis de substances originales, de substances informes, de la matière première de toute chose. 10 000 fois autant que ce qui a été fait pourrait encore être fait, et même encore après nous ne devrions pas avoir épuisé l'approvisionnement en matière première universelle. Aucun homme, donc, n'est pauvre parce que la nature est pauvre, ou parce qu'il n'y a pas assez autour de lui. La nature est un entrepôt inépuisable de richesses, l'approvisionnement ne sera jamais à court. La substance originale est vivante, avec de l'énergie créatrice, et produit constamment plus de formes. Quand l'approvisionnement en matériaux de construction sera épuisé, il en sera produit de nouveau. Quand le sol sera épuisé de sorte que la nourriture et les matériaux pour l'habillement ne se développeront plus, il sera renouvelé ou plus de sol sera créé. Quand tout l'or et l'argent auront été extraits de la terre, si l'homme est toujours dans une étape du développement social tel qu'il a besoin d'or et d'argent, davantage d'or et d'argent seront alors produits à partir de l'informe. La substance informe répond aux besoins de l'homme, elle ne le laissera pas sans bonne chose. Ceci est vrai pour l'homme pris collectivement. La race dans son ensemble est toujours abondamment riche, et si les individus sont pauvres, c'est parce qu'ils ne suivent pas cette certaine manière de faire les choses qui rend l'homme, pris individuellement, riche. La substance informe est intelligente, c'est une substance qui pense. Elle est vivante, et est toujours poussée vers plus de vie. C'est l'impulsion naturelle et inhérente à la vie de chercher à vivre davantage, c'est dans la nature de l'intelligence de vouloir grandir, et dans celle de la conscience de chercher à étendre ses frontières et à trouver une plus grande expression. L'univers des formes a été fait par la substance informe vivante, se donnant forme elle-même afin de s'exprimer plus pleinement. L'univers est une grande présence vivante, toujours se déplaçant vers plus de vie et un fonctionnement plus complet. La nature est formée pour l'avancement de la vie, le motif qui la pousse est l'augmentation de la vie. Pour cette cause, tout ce qui peut probablement faire avancer la vie est généreusement fourni. Il ne peut y avoir de manque à moins que Dieu ne se contredise et entache de nullité ses propres travaux. Vous n'êtes pas maintenu dans la pauvreté par manque de richesse, c'est un fait que je démontrerai un peu plus loin par le fait même que les ressources d'approvisionnement informes sont aux ordres de l'homme ou la femme qui agira et pensera d'une certaine manière. Chapitre 4, le premier principe de la science pour devenir riche. La pensée est la seule puissance qui peut produire les richesses réelles à partir de la substance informe. La substance dont toutes les choses sont faites est une substance qui pense, et une pensée de forme dans cette substance produit la forme. La substance originale se déplace selon ses pensées, chaque forme et processus que vous voyez dans la nature est l'expression visible d'une pensée dans la substance originale. Quand la substance informe pense à une forme, elle prend cette forme. Quand elle pense à un mouvement, elle fait ce mouvement. C'est de cette manière que toutes les choses ont été créées. Nous vivons dans un monde pensé, qui fait partie d'un univers pensé. La pensée d'un univers mobile s'est développée dans toute la substance informe, et la substance pensante se déplaçant selon cette pensée, a pris la forme de systèmes de planètes, et maintient cette forme. La substance pensante prend la forme de ses pensées et se déplace selon ses pensées. Maintenant l'idée d'un système entourant des soleils et des mondes, elle prend la forme de ses corps et les déplace comme elle l'a pensé. Pensant la forme d'un chêne, arbre à la croissance lente, elle se déplace en conséquence et produit l'arbre, bien que des siècles puissent être nécessaires pour effectuer le travail. En créant, l'informe semble se déplacer selon les lignes du mouvement qu'il a établi. La pensée d'un chêne ne cause pas la formation instantanée d'un arbre adulte, mais commence le mouvement des forces qui produiront l'arbre, le long des lignes de croissance établies. Chaque pensée de forme, maintenue dans la substance pensante, cause la création de la forme, mais toujours, ou du moins généralement, le long des lignes de la croissance et d'action déjà établies. La pensée d'une maison d'un certain style, si elle était impressionnée dans la substance informe, ne pourrait pas causer la formation instantanée de la maison, mais elle causerait le réveil des énergies créatrices fonctionnant déjà sur le marché et dans le commerce par des canaux tels qu'il en résulterait la construction rapide de la maison. Et s'il n'y avait aucun canal existant par lequel l'énergie créatrice pourrait fonctionner, alors la maison serait formée directement à partir de la substance principale, sans attendre les lents processus du monde organique et inorganique.
Aucune pensée de forme ne peut être imprimée dans la substance originelle sans causer la création de cette forme. L'homme est un centre de pensée et peut engendrer sa pensée. Toutes les formes que l'homme façonne avec ses mains doivent d'abord exister dans sa pensée, il ne peut pas former une chose tant qu'il n'a pensé cette chose. Et jusqu'ici l'homme a entièrement confiné ses efforts au travail de ses mains, il a appliqué le travail manuel au monde des formes, cherchant à changer ou modifier celles déjà existantes. Il n'a jamais pensé à essayer de causer la création de nouvelles formes en impressionnant ses pensées sur la substance informe. Quand l'homme a une pensée forme, il prend les matériaux des formes de la nature et fait une image de la forme qui est dans son esprit. Il a jusqu'ici fait peu ou pas d'efforts pour coopérer avec l'intelligence informe, pour travailler avec le Père. Il n'a pas rêvé qu'il pouvait faire ce qu'il a vu faire par le Père. L'homme remodèle et modifie les formes existantes par le travail manuel, il n'a pas prêté attention à la question de savoir s'il peut ne pas produire des choses à partir de la substance informe en lui communiquant ses pensées. Nous proposons de prouver qu'il peut faire ainsi, de prouver que n'importe quel homme ou femme peut faire ainsi et de montrer comment. Pour notre première étape, nous devons établir 3 propositions fondamentales. D'abord, nous affirmons qu'il y a une substance informe originale, ou substance à partir de laquelle toutes les choses sont faites. Tous les nombreux éléments, apparemment différents, sont les différentes présentations d'un élément, toutes les nombreuses formes trouvées dans la nature organique et inorganique sont les différentes formes, faites à partir de la même substance. Et cette substance est une substance pensante, une pensée instillée dans celle-ci produit la forme de la pensée. La pensée, dans la substance pensante, produit des formes. L'homme est un centre de pensée, capable de pensée originale. Si l'homme peut communiquer sa pensée à la substance pensante originale, il peut causer la création, ou formation de la chose à laquelle il pense. Pour résumer ceci, il y a une substance pensante dont toutes les choses sont faites, et laquelle, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les interspaces de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la pensée. L'homme peut former des choses en pensée, et, en impressionnant sa pensée sur la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle il pense. Il peut être demandé si je peux prouver ces affirmations, et sans entrer dans des détails, je réponds que je peux le prouver, par la logique et l'expérience. Raisonnant en arrière depuis les phénomènes de forme et de pensée, j'en viens à une substance pensante originale. Et raisonnant en avant à partir de cette substance pensante, j'en viens à la puissance de l'homme à causer la formation de la chose à laquelle il pense. Et par expérience, je trouve le raisonnement vrai, et ceci est ma preuve la plus forte. Si un homme en lisant ce livre devient riche en faisant ce qu'il lui indique de faire, c'est une évidence à l'appui de mon affirmation, mais si chaque homme qui fait ce qui lui est dit de faire devient riche, c'est une preuve positive jusqu'à ce que quelqu'un applique ce processus et échoue. La théorie est vraie jusqu'à ce que le processus échoue, et ce processus n'échouera pas, car chaque homme qui fait exactement ce que ce livre lui indique de faire deviendra riche. J'ai dit que les hommes deviennent riches en faisant les choses d'une certaine manière, et afin de devenir riches, les hommes doivent devenir capables de penser d'une certaine manière. La manière qu'a un homme de faire les choses est le résultat direct de la manière dont il pense aux choses. Pour faire les choses de la manière dont vous voulez les faire, vous devrez acquérir la capacité de penser de la manière dont vous voulez penser, c'est la première étape vers la richesse. Pour penser ce que vous voulez penser, vous devez penser la vérité, indépendamment des apparences. Chaque homme a la puissance naturelle et inhérente de penser ce à quoi il veut penser, mais faire ainsi exige bien plus d'efforts que de se laisser porter par les pensées suggérées par les apparences. Penser selon les apparences est facile. Penser la vérité indépendamment des apparences est laborieux et exige une dépense de puissance supérieure à celle produite par n'importe quel autre travail humain. Il n'y a aucun travail pour lequel la plupart des gens fatiguent comme ils le font avec une pensée soutenue et consécutive, c'est le travail le plus dur au monde. C'est particulièrement vrai quand la vérité est contraire aux apparences. Chaque apparence dans le monde visible tend à produire une forme correspondante dans l'esprit qui l'observe, et ceci peut être empêché seulement en maintenant la pensée de la vérité.
Regardez l'apparence de la maladie produira la forme de la maladie dans votre propre esprit, et finalement dans votre corps, à moins que vous mainteniez la pensée de la vérité, qui est qu'il n'y a aucune maladie, c'est seulement une apparence et la réalité est la santé. Regardez l'apparence de la pauvreté produira les formes correspondantes dans votre propre esprit, à moins que vous souteniez la vérité qu'il n'y a aucune pauvreté, il y a seulement l'abondance. Pensez à la santé entourée par les apparences de la maladie, ou pensez à la richesse au milieu des apparences de la pauvreté, exige de la puissance, mais celui qui acquiert cette puissance devient un maître à penser. Il peut conquérir le destin, il peut avoir ce qu'il veut. Cette puissance peut seulement être acquise en maintenant le fait basique qui est derrière toutes les apparences, et ce fait est qu'il y a une substance pensante, dont et par ce quoi toutes les choses sont faites. Alors nous devons saisir la vérité que chaque pensée retenue dans cette substance devient une forme, et que l'homme peut ainsi impressionner ses pensées en elles, ce qui fait qu'elles prennent forme et deviennent des choses visibles. Quand nous réalisons ceci, nous perdons tout doute et crainte, parce que nous savons que nous pouvons créer ce que nous voulons créer, obtenir ce que nous voulons avoir et pouvons devenir ce que nous voulons être. Dans une première étape vers la richesse, vous devez croire les 3 affirmations fondamentales données précédemment dans ce chapitre, et afin de les souligner, je les répète ici, il y a une substance pensante dont toutes les choses sont faites, et laquelle, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les interspaces de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la pensée. L'homme peut former des choses en pensée, et, en impressionnant sa pensée sur la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle il pense. Vous devez laisser de côté tous les autres concepts de l'univers, et vous devez insister sur ceci jusqu'à ce que ce soit fixé dans votre esprit et soit devenu votre pensée habituelle. Lisez ces affirmations plusieurs fois, à plusieurs reprises, encore et encore. Fixez chaque mot dans votre mémoire, et méditez sur eux jusqu'à ce que vous croyiez fermement ce qu'ils signifient. Si un doute survient, mettez-le de côté, comme un péché. N'écoutez pas des arguments contre cette idée, n'allez pas à l'église ou dans les conférences où un concept contraire est enseigné ou prêché. Ne lisez pas les magazines ou les livres qui enseignent une idée différente. Si vous êtes ébranlé dans votre foi, tous vos efforts seront vains. Ne demandez pas pourquoi ces choses sont vraies, ni ne spéculez sur comment elles peuvent être vraies. Acceptez-les simplement comme la vérité. La science pour devenir riche commence avec l'acceptation absolue de ce qui précède. Chapitre 5, l'expansion de la vie. Vous devez vous débarrasser du dernier vestige de la vieille idée qu'il y a une déité qui désire que vous soyez pauvre, ou dont les objectifs peuvent être atteints en vous maintenant dans la pauvreté. La substance intelligente qui est tout, et en tout, et qui vit en tout et vit en vous, est une substance vivante consciente. Étant une substance vivante consciente, elle doit avoir la nature et le désir inhérent de chaque intelligence vivante pour l'expansion de la vie. Chaque chose vivante doit continuellement chercher l'expansion de sa vie, parce que la vie, dans le seul acte de la vie, doit s'étendre elle-même. Une graine, lâchée dans le sol, entre en activité, et dans l'acte de la vie produit 100 graines supplémentaires. La vie, par le fait même de son existence, se multiplie elle-même. Elle devient plus pour toujours. Elle doit faire ainsi pour continuer à exister. L'intelligence est régie par cette même nécessité d'une augmentation continue. Chaque pensée que nous avons nous amène à réfléchir à une autre pensée, la conscience augmentant continuellement. Chaque fait que nous apprenons nous amène à l'étude d'un autre fait, la connaissance augmentant continuellement. Chaque talent que nous cultivons apporte à l'esprit le désir de cultiver un autre talent. Nous sommes sujets à l'urgence de la vie, cherchant le moyen d'expression, qui nous conduit toujours à en savoir plus, à en faire plus, et à être plus. Afin de savoir plus, de faire plus, et d'être plus nous devons avoir plus, nous devons avoir des choses à employer, parce que nous apprenons, et faisons, et devenons, seulement en employant des choses. Nous devons devenir riches, de sorte que nous puissions vivre davantage. Le désir de richesse est simplement la capacité pour une vie plus grande à chercher sa réalisation, chaque désir est l'effort d'une possibilité inexprimée d'aboutir à l'action. C'est la puissance cherchant à se manifester qui cause le désir. Ce qui vous fait vouloir plus d'argent est identique à ce qui fait pousser une plante, c'est la vie, cherchant une expression plus complète.
La substance vivante doit être sujette à cette loi inhérente de toute la vie, elle est imprégnée du désir de vivre davantage, c'est pourquoi elle est sous la nécessité de créer des choses. La substance vivante désire vivre davantage en vous, par conséquent elle veut que vous ayez toutes les choses que vous pouvez employer. C'est le désir de Dieu que vous deveniez riche. Il veut que vous deveniez riche parce qu'il peut s'exprimer mieux à travers vous si vous avez une abondance de choses à employer pour qu'il s'exprime. Il peut vivre davantage en vous si vous pouvez commander les moyens illimités de la vie. L'univers désire que vous ayez tout ce que vous désirez avoir. La nature est amicale à vos plans. Tout est naturellement pour vous. Mettez-vous en tête que tout ceci est vrai. Il est essentiel, cependant, que votre but soit en harmonie avec le but qui est en tout. Vous devez vouloir la vraie vie, non le seul plaisir de la satisfaction sensuelle. La vie est l'exécution de la fonction, et l'individu vit vraiment seulement quand il exécute chaque fonction, physique, mentale, et spirituelle, dont il est capable, sans aucun excès. Vous ne voulez pas devenir riche afin de vivre dans la luxure, pour la gratification des désirs bestiaux. Ce n'est pas la vie. Mais l'exécution de chaque fonction physique est une partie de la vie et personne ne vit complètement en refusant aux impulsions du corps une expression normale et saine. Vous ne voulez pas devenir riche seulement pour apprécier des plaisirs mentaux, pour obtenir la connaissance, pour gratifier l'ambition, pour dépasser les autres, pour être célèbre. Tout ceci sont des parties légitimes de la vie, mais l'homme qui vit pour les seuls plaisirs de l'intellect aura seulement une vie partielle et il ne sera jamais satisfait de son sort. Vous ne voulez pas devenir riche seulement pour le bien des autres, pour vous perdre dans le salut de l'humanité, pour éprouver les joies de la philanthropie et du sacrifice. Les joies de l'âme sont seulement une partie de la vie, et elles ne sont pas meilleures ou plus nobles que n'importe quelle autre partie. Vous voulez devenir riche pour que vous puissiez manger, boire et être joyeux quand il est temps de faire ces choses, pour que vous puissiez vous entourer de belles choses, voir les terres éloignées, nourrir votre esprit et développer votre intellect, pour que vous puissiez aimer les hommes et faire de bonnes choses et puissiez contribuer pour une bonne part à aider le monde à trouver la vérité. Mais rappelez-vous que l'altruisme extrême n'est pas meilleur et pas plus noble qu'un égoïsme extrême, tous les deux sont des erreurs. Débarrassez-vous de l'idée que Dieu veut que vous vous sacrifiez pour d'autres et que vous pouvez obtenir ses faveurs en faisant ainsi. Dieu ne demande rien de la sorte. Ce qu'il veut est que vous utilisiez le meilleur de vous-même, pour vous-même et pour les autres, et vous pouvez aider davantage les autres en tirant le meilleur de vous-même que de n'importe quelle autre manière. Vous pouvez tirer le meilleur de vous-même seulement en devenant riche. Ainsi il est juste et précieux que vous mettiez votre première et meilleure pensée au travail pour devenir riche. Rappelez-vous, cependant, que le désir de la substance est pour tous, et ses mouvements doivent être pour plus de vie pour tous, elle ne peut pas être mise en action pour moins de vie pour chacun, parce qu'elle est également dans tout, cherchant richesse et vie. La substance intelligente fera des choses pour vous, mais elle ne prendra pas des choses à quelqu'un d'autre pour vous les donner. Vous devez vous débarrasser de la pensée de concurrence. Vous êtes ici pour créer et non pas pour concurrencer ce qui a déjà été créé. Vous n'avez pas à prendre quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à marchander de façon inégale. Vous n'avez pas à tricher ou à avoir le dessus. Vous n'avez pas à convoiter la propriété des autres ou à la regarder avec des yeux envieux. Aucun homme n'a quelque chose que vous ne pouvez avoir vous-même, et ceci sans avoir à prendre ce qui est à lui. Vous devez devenir un créateur, non pas un concurrent. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mais de telle manière que quand vous l'obtenez chacun des autres hommes est plus qu'il n'a maintenant. Je me rends compte qu'il y a des hommes qui obtiennent d'énormes sommes d'argent en procédant en opposition directe aux affirmations du paragraphe ci-dessus et je peux ajouter un mot d'explication ici. Les hommes du type plutocrate, qui deviennent très riches, le deviennent parfois purement par leur capacité extraordinaire sur le plan de la concurrence, et parfois ils s'en rapportent inconsciemment à la substance dans ses grands buts et mouvements pour l'expansion générale de la race par l'évolution industrielle. Rockefeller, Carnegie, Morgan et d'autres, ont été les agents inconscients du suprême pour réaliser le travail nécessaire afin de systématiser et d'organiser la production industrielle, et à la fin, leur travail contribuera immensément à l'amélioration de la vie pour tous. Mais leur temps est presque révolu. Ils ont organisé la production, et seront bientôt remplacés par les agents de la multitude, qui organiseront le mécanisme de la distribution.
Les multimillionnaires sont comme les monstrueux reptiles des ères préhistoriques. Ils jouent un rôle nécessaire dans le processus évolutionnaire, mais la même puissance qui les a mis au monde se débarrassera d'eux. Et il est bon de garder à l'esprit qu'ils n'ont jamais été vraiment riches. La mémoire des vies individuelles de la majeure partie de cette classe de gens prouvera qu'ils ont vraiment été les plus vils et misérables des pauvres. Les richesses acquises sur le plan concurrentiel ne sont jamais satisfaisantes et permanentes, elles sont vôtres aujourd'hui et à une autre personne demain. Rappelez-vous, si vous devez devenir riche d'une manière scientifique et certaine, vous devez entièrement vous élever au-dessus de la pensée concurrentielle. Vous ne devez jamais penser ne serait-ce qu'un instant que l'approvisionnement est limité. Juste au moment où vous commencez à penser que tout l'argent est marqué et contrôlé par les banquiers et les autres, et que vous devez agir vous-même pour obtenir que des lois soient passées pour arrêter ce processus et ainsi de suite, dès ce moment vous retombez dans l'esprit concurrentiel et votre puissance à créer s'est envolée à l'instant. Et ce qui est pire, vous arrêterez probablement les mouvements créateurs que vous avez déjà instaurés. Sachez qu'il y a d'innombrables millions de dollars en valeur d'or dans les montagnes de la Terre, pas encore ramenés à la lumière. Et sachez que s'il n'y en avait pas, la substance pensante en créerait plus pour assurer vos besoins. Sachez que l'argent dont vous avez besoin viendra, même s'il est nécessaire que 1000 hommes soient envoyés demain à la découverte de nouvelles mines d'or. Ne regardez jamais l'approvisionnement visible, regardez toujours les richesses sans limite de la substance informe, et sachez qu'elles viennent à vous aussi rapidement que vous pouvez les recevoir et les employer. Personne, en s'appropriant l'approvisionnement visible, ne peut vous empêcher d'obtenir ce qui est à vous. Ne vous permettez jamais de penser, ne serait-ce qu'un instant, que tous les meilleurs emplacements pour construire seront pris avant que vous ne soyez prêt à construire votre maison, à moins que vous ne vous dépêchiez. Ne vous inquiétez jamais des trusts et des cartels, et ne devenez pas anxieux par crainte qu'ils deviendront bientôt les propriétaires de la terre entière. Ne soyez jamais effrayé de perdre ce que vous voulez parce qu'une autre personne vous battra sur la ligne d'arrivée. Cela ne peut probablement pas se produire. Vous ne cherchez rien dont quelqu'un d'autre soit le possesseur, vous concrétisez ce que vous voulez qui soit créé en utilisant la substance informe, et l'approvisionnement est alors sans limite. Adhérez aux affirmations suivantes, il y a une substance pensante dont toutes les choses sont faites, et laquelle, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les interspaces de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la pensée. L'homme peut former des choses en pensée, et en impressionnant sa pensée sur la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle il pense. Chapitre 6, comment les richesses viennent à vous. Quand je dis que vous ne devez pas conduire des négociations pointues, je ne veux pas dire que vous ne devez conduire aucune négociation du tout, ou que vous êtes au-dessus de la nécessité de devoir négocier avec vos frères humains. Je veux dire que vous n'aurez pas besoin de négocier avec eux de manière injuste, vous ne devez pas obtenir quelque chose pour rien, mais pouvez donner à chaque homme plus que vous ne prenez de lui. Vous ne pouvez pas donner à chaque homme plus que le prix du marché que vous lui faites payer, mais vous pouvez lui donner davantage en valeur d'usage que le prix de ce que vous lui vendez. Le papier, l'encre, et les autres matériaux de ce livre peuvent ne pas valoir le prix que vous avez payé pour l'acheter, mais si les idées suggérées que vous y trouverez vous apportent des milliers de dollars, vous n'avez pas été trompé par ceux qui vous l'ont vendu, ils vous ont donné une grande valeur d'utilisation pour une petite valeur d'argent comptant. Supposons que je possède un tableau d'un des grands artistes, ce qui, dans n'importe quel pays développé, vaut des milliers de dollars. Je l'emmène à la baie de Baffin et j'incite un Esquimau à le troquer pour un lot de fourrure d'une valeur de 500 dollars. Je lui ai vraiment fait du tort parce qu'il ne trouvera aucune utilité avec ce tableau. Il n'a aucune valeur d'utilisation pour lui, il n'apportera rien à sa vie. Mais supposez que je lui donne un pistolet valant 50 dollars pour ses fourrures. Alors il a fait une bonne affaire. Il trouvera une utilité au pistolet. Il lui permettra d'avoir beaucoup plus de fourrure et donc beaucoup de nourriture, il lui apportera beaucoup à sa vie, et ceci de 1000 manières. Ce pistolet le rendra riche. Quand vous vous élevez du plan concurrentiel au plan créatif, vous pouvez analyser vos transactions de façon très stricte, et si vous vendez à quiconque quelque chose qui n'ajoute pas plus à sa vie que ce qu'il vous donne en échange, vous pouvez vous permettre d'arrêter. Vous n'avez pas à battre personne en affaires.
Et si vous êtes dans des affaires où vous devez battre les autres personnes, sortez-en immédiatement. Donnez à chaque homme plus en valeur d'usage que le prix que vous lui faites payer. Vous ajoutez alors plus à la vie du monde grâce à chaque transaction. Si des personnes travaillent pour vous, elles doivent vous rapporter plus que les salaires que vous leur versez, mais vous pouvez organiser vos affaires de telle sorte qu'elles soient imprégnées par le principe d'avancement, de sorte que chaque employé qui le souhaite puisse avancer un peu chaque jour. Vous pouvez organiser vos affaires pour que vos employés obtiennent les mêmes choses que ce livre apporte pour vous. Vous pouvez ainsi conduire vos affaires de telle façon que ce sera une sorte d'échelle par laquelle chaque employé qui en prendra la peine pourra s'élever lui-même jusqu'aux richesses. Et en offrant cette occasion, s'il ne le fait pas, ce n'est pas de votre faute. Et finalement, parce que vous devez provoquer la création de vos richesses et à partir de la substance informe qui imprègne tout votre environnement, cela ne signifie pas qu'elles doivent se matérialiser de l'atmosphère et apparaître devant vos yeux. Si vous voulez une machine à coudre, par exemple, je ne prétends pas vous dire que vous devez impressionner la pensée d'une machine à coudre sur la substance pensante jusqu'à ce que la machine soit formée sans intervention manuelle, dans la chambre où vous êtes assis, ou ailleurs. Mais si vous voulez une machine à coudre, maintenez l'image mentale de celle-ci avec la certitude la plus positive qu'elle est en train de se former, ou est en train d'arriver. Après l'avoir formée en pensée, ayez la foi la plus absolue et indiscutable que la machine à coudre est en train d'arriver. Ne pensez jamais à celle-ci ou ne parlez jamais de celle-ci d'une autre façon que celle d'être sûr qu'elle arrive. Revendiquez-la comme étant déjà vôtre. Elle vous sera apportée par la puissance de l'intelligence suprême, agissant sur l'esprit des hommes. Si vous habitez dans le Maine, il se peut que quelqu'un soit amené à venir du Texas ou du Japon pour s'engager dans une certaine transaction qui aura comme conséquence l'obtention de ce que vous voulez. Si c'est le cas, le problème dans son ensemble sera autant à l'avantage de cet homme qu'au vôtre. N'oubliez pas un seul instant que la substance pensante est partout, en tout, communiquant avec tous, et pouvant tout influencer. Le désir de la substance pensante pour une vie plus pleine et une meilleure vie a causé la création de toutes les machines à coudre déjà faites, et peut causer la création de millions d'autres et le fera, toutes les fois que les hommes la mettent en mouvement par le désir et la foi et en agissant de cette certaine manière. Vous pouvez certainement avoir une machine à coudre dans votre maison, et il est certain que vous pouvez avoir une ou plusieurs autres choses que vous voulez et que vous emploierez pour l'avancement de votre propre vie et celle des autres. Vous ne devez pas hésiter à demander largement. C'est le plaisir de notre Père de vous donner le royaume, a dit Jésus. La substance originale veut vivre tout ce qui est possible en vous et veut que vous ayez tout ce que vous pouvez ou pourrez employer pour vivre une vie plus abondante. Si vous fixez dans votre conscience le fait que votre désir pour la possession de richesses fait un avec le désir de la puissance suprême pour une expression plus complète, votre foi devient invincible. Un jour j'ai vu un petit garçon assis devant un piano, en essayant en vain de faire jaillir une harmonie du clavier, et j'ai vu qu'il était affligé et piqué au vif par son incapacité à jouer de la musique. Je lui ai demandé la cause de sa vexation, et il répondit, « Je peux sentir la musique en moi, mais je ne peux la faire jaillir avec mes mains. » La musique en lui était le désir urgent de la substance originale, contenant toutes les possibilités de toute vie, tout ce qu'il y avait ici, c'était la musique qui cherchait à s'exprimer à travers l'enfant. Dieu, la substance unique, essaye de vivre et de faire et d'apprécier les choses à travers l'humanité. Il dit « Je veux des mains pour construire des structures merveilleuses, pour jouer des harmonies divines, pour peindre des tableaux glorieux. Je veux des pieds pour diriger mes errances, des yeux pour voir mes beautés, des langues pour dire des vérités puissantes et pour chanter des chansons merveilleuses, et ainsi de suite. Toutes les possibilités cherchent à s'exprimer à travers les hommes. Dieu veut que ceux qui peuvent jouer de la musique aient des pianos et tous les autres instruments et aient les moyens de cultiver leur talent jusqu'au plus haut degré. Il veut que ceux qui peuvent apprécier la beauté puissent être entourés de belles choses. Il veut que ceux qui peuvent discerner la vérité aient toutes les occasions de voyager et d'observer. Il veut que ceux qui peuvent apprécier les vêtements soient admirablement vêtus, et ceux qui peuvent apprécier la bonne nourriture soient luxueusement nourris. Il veut toutes ces choses parce qu'il les apprécie lui-même. C'est Dieu qui veut jouer et chanter et apprécier la beauté et proclamer la vérité et porter des vêtements fins, et manger de bonne nourriture. C'est Dieu qui travaille en vous à faire et à vouloir, a dit l'apôtre Paul.
Le désir que vous ressentez pour les richesses est l'infini cherchant à s'exprimer à travers vous comme il a cherché à s'exprimer dans le petit garçon au piano. Ainsi vous ne devez pas hésiter à demander largement. Votre travail est de vous concentrer et d'exprimer votre désir à Dieu. C'est un point difficile avec la plupart des gens, ils retiennent quelque chose de la vieille idée que la pauvreté et le dévouement sont agréables à Dieu. Ils considèrent la pauvreté comme faisant partie du plan, une nécessité de la nature. Ils ont l'idée que Dieu a fini son travail, et a fait tout ce qu'il peut faire, et que la majorité des hommes doit rester pauvre parce qu'il n'y a pas assez pour tous. Ils soutiennent tellement cette pensée incorrecte qu'ils ont honte de demander la richesse. Ils essayent de ne pas vouloir plus qu'une très modeste compétence, juste assez pour qu'ils soient juste à l'aise. Je me rappelle maintenant le cas d'un étudiant à qui il a été dit qu'il doit garder à l'esprit une image claire des choses qu'il désire, de sorte que la pensée créatrice de ces choses puisse impressionner la substance informe. C'était un homme très pauvre, vivant dans une maison louée et ayant seulement ce qu'il gagnait au quotidien, et il ne pouvait pas saisir le fait que toute la richesse était sienne. Ainsi, après avoir fait le tour de la question, il décida qu'il pouvait raisonnablement demander un nouveau revêtement pour le plancher de sa plus belle pièce, et un fourneau à charbon pour chauffer la maison par temps froid. Suivant les instructions données dans ce livre, il a obtenu ces choses en quelques mois, et alors lui vint l'idée qu'il n'avait pas demandé assez. Il arpenta la maison dans laquelle il vivait, et planifia toutes les améliorations qu'il voulait y apporter. Il ajouta mentalement une baie vitrée ici et une pièce là, jusqu'à ce qu'il la visualise complètement comme sa maison idéale, et alors il projeta l'ameublement. Gardant l'image à l'esprit, il a commencé à vivre d'une certaine manière, et obtint ce qu'il voulait, et il possède maintenant la maison et la reconstruit d'après la forme de son image mentale. Et maintenant, avec encore une plus grande foi, il va obtenir de plus grandes choses. Il en a été pour lui selon sa foi et il en est ainsi avec vous et avec nous tous. Chapitre 7, Gratitude. Les illustrations données dans le dernier chapitre auront expliqué au lecteur que la première étape pour devenir riche est de transmettre l'idée de vos désirs à la substance informe. C'est vrai, et vous verrez que pour pouvoir le faire il devient nécessaire de vous relier à la substance informe d'une façon harmonieuse. Fixer cette relation harmonieuse est une question d'une importance tellement vitale et essentielle que je me dois de donner une explication plus détaillée ici et vous donner les instructions qui, si vous les suivez, vous conduiront avec certitude à l'unité parfaite de votre esprit avec la force suprême, ou Dieu. Le processus complet d'ajustement et d'unité mentale peut se résumer dans un mot, gratitude. D'abord, vous croyez qu'il y a une substance intelligente dont toute chose procède. En second lieu, vous croyez que cette substance vous donne tout que vous désirez. Et troisièmement, vous vous rapportez à elle par un sentiment de gratitude profonde et sincère. Beaucoup de gens qui respectent dans leur vie tous les autres principes sont maintenus dans la pauvreté par leur manque de gratitude. Après avoir reçu un cadeau de Dieu, elles coupent les fils qui les relient à lui en ne faisant pas la démonstration de leur reconnaissance. Il est facile de comprendre que plus nous vivons près de la source de la richesse, plus nous recevrons de richesses, et il est également facile de comprendre que l'âme qui est toujours reconnaissante vit en contact plus étroit avec Dieu que celui qui ne le regarde jamais avec une profonde reconnaissance. Plus nous fixons nos esprits avec reconnaissance sur le suprême quand de bonnes choses viennent à nous, plus nous recevrons de bonnes choses, et plus rapidement elles viendront. Et la raison en est simplement que l'attitude mentale de la gratitude rapproche l'esprit en un contact plus étroit avec la source par laquelle les bénédictions arrivent. Si c'est une nouveauté pour vous de penser que la gratitude introduit votre esprit entier dans une harmonie plus étroite avec les énergies créatrices de l'univers, considérez-la bien et vous verrez que c'est vrai. Les bonnes choses que vous avez déjà sont arrivées chez vous suivant la ligne de l'obéissance à certaines lois. La gratitude mènera votre esprit le long des voies par lesquelles les choses arrivent, et elle vous maintiendra en harmonie étroite avec la pensée créatrice et vous empêchera de tomber dans la pensée concurrentielle. Seule la gratitude vous fait continuer à regarder vers le tout, et vous empêche de tomber dans l'erreur de penser que l'approvisionnement est limité, ce qui serait fatal à vos espoirs. Il y a une loi de la gratitude, et il est absolument nécessaire que vous observiez la loi si vous voulez obtenir les résultats que vous recherchez.
La loi de la gratitude est le principe naturel que l'action et la réaction sont toujours égaux, et dans des directions opposées. La reconnaissance débordante de votre esprit dans l'éloge reconnaissant au suprême est une libération ou une dépense de force. Elle ne peut pas manquer d'atteindre ce vers quoi elle est adressée, et la réaction est un mouvement instantané vers vous. Étendez la nuit sur Dieu, et il étendra la nuit sur vous. Ceci est une affirmation d'une vérité psychologique. Et si votre gratitude est forte et constante, la réaction dans la substance informe sera forte et continue, le mouvement des choses que vous voulez hier a toujours vers vous. Notez l'attitude reconnaissante que Jésus a prise, comment il semble toujours dire « Je te remercie, Père, de m'avoir écouté ». Vous ne pouvez pas exercer beaucoup de puissance sans gratitude, car c'est la gratitude qui vous garde relié à la puissance. Mais la valeur de la gratitude ne consiste pas seulement à obtenir pour vous plus de bénédictions à l'avenir. Sans gratitude vous ne pouvez pas longtemps vous prémunir des pensées insatisfaisantes concernant la vision des choses telles qu'elles sont. À l'instant où vous permettez à votre esprit de se concentrer avec mécontentement sur les choses telles qu'elles sont, vous commencez à perdre pied. Vous fixez votre attention sur le commun, l'ordinaire, le pauvre, le sordide et le misérable, et votre esprit prend la forme de ces choses. Alors vous transmettrez ces formes ou images mentales à l'informe, et le commun, le pauvre, le sordide et le misérable viendront à vous. Permettre à votre esprit d'insister sur l'inférieur vous rend inférieur et vous entoure de choses inférieures. D'un autre côté, fixer votre attention sur le meilleur vous entoure du meilleur, et vous fait devenir meilleur. La puissance créatrice en nous, nous rend à l'image de ce sur quoi nous portons notre attention. Nous sommes une substance pensante, et la substance pensante prend toujours la forme de ce à quoi elle pense. L'esprit reconnaissant est constamment fixé sur le meilleur. Donc il tend à devenir le meilleur. Il prend la forme ou le caractère du meilleur, et recevra le meilleur. En outre, la foi est née de la gratitude. L'esprit reconnaissant s'attend continuellement à de bonnes choses, et l'espérance devient foi. La réaction de la gratitude sur son propre esprit produit la foi, et chaque vague sortante de gratitude reconnaissante augmente la foi. Celui qui n'a aucun sentiment de gratitude ne peut pas longtemps maintenir une foi vivante, et sans foi vivante vous ne pouvez pas devenir riche par la méthode créatrice, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Il est nécessaire, donc, de cultiver l'habitude d'être reconnaissant pour chaque bonne chose qui vient à vous et de remercier continuellement. Et parce que toutes les choses ont contribué à votre avancement, vous devriez inclure toutes les choses dans votre gratitude. Ne perdez pas de temps en pensant ou en parlant des imperfections ou des mauvaises actions des plutocrates ou des magnats des gros trusts. Leur organisation du monde a créé vos opportunités, tout ce que vous obtenez vient vraiment à vous grâce à eux. Ne ragez pas contre les politiciens corrompus, si les politiciens n'étaient pas là nous tomberions dans l'anarchie, et vos opportunités seraient considérablement réduites. Dieu a travaillé longtemps et très patiemment pour nous amener là où nous sommes dans l'industrie et le gouvernement, et il continue son œuvre. Il n'y a pas le moindre doute qu'il éliminera les plutocrates, les magnats des trusts, les capitaines de l'industrie, et les politiciens dès qu'ils pourront être mis à l'écart, mais en attendant, reconnaissez qu'ils sont tous très bons. Rappelez-vous que chacun d'eux aide à arranger les lignes de transmission selon lesquelles vos richesses viendront à vous et soyez reconnaissant envers eux. Ceci vous mettra en relation harmonieuse avec le bon dans chaque chose, et le bon dans chaque chose ira dans votre direction.